Bonjour fidèles téléspectateurs et followers de Tam Channel TV, c'est toujours dans l'émission Smart Mind, vous êtes avec Branline Zihindula. Aujourd'hui, on va parler de l'auto-formation chez les jeunes entrepreneurs. L'entrepreneuriat étant un tremplin actuellement à la mode pour le développement du pays, l'auto-formation est devenue une nécessité pour tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons visité la maison Boujahab de Bujumbura pour parler avec son PDG, David Abia. Il est PDG et passionné de l'autonomisation financière de jeunes et des femmes. Pourquoi ça? Pourquoi est-il si important aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs de s'auto-former? C'est dans cette émission avec David Abia de Boujahab. Bienvenue. Bonjour Monsieur Abia. Bonjour. Vous êtes PDG de Boujahab. Vous êtes passionné de l'autonomisation financière de jeunes et des femmes. Pourquoi cette passion? Alors pour moi, cette passion est née par l'aspect de voir le futur. Je suis aussi jeune et je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, c'est nous les jeunes qui serons à la tête de la nation, peut-être dans plusieurs secteurs, agriculture, économie et d'autres secteurs économiques. Alors si on ne commence pas à auto-former les jeunes aujourd'hui, pour former les jeunes, pour les amener à être autonomes, c'est un problème qui va donner des résultats à long terme qui seront très pires pour notre nation et qui va peut-être nous amener dans d'autres niveaux de pauvreté vraiment très extrêmes. Vous êtes très jeune, comme vous le dites, et qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de cette passion-là? Alors pour moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine du développement communautaire et quand je suis arrivé au Burundi, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'années à l'étranger et quand je suis rentré au pays, finalement à la maison, j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses que d'autres jeunes font dans d'autres pays. Ils ont déjà évolué dans l'aspect économique. Mais j'ai trouvé qu'au Burundi, il y avait toujours tendance de jeunes qui se disaient que nous, on n'est pas capable, nous, on ne peut pas faire, nous, on doit rester, on doit chercher de l'emploi. On doit attendre que l'État nous donne de l'emploi. Exact. Et je dis qu'il faut commencer à maintenant stimuler chez les jeunes une idée d'autonomie, une idée d'entrepreneuriat, l'innovation et de voir comment les jeunes peuvent créer de l'emploi pour eux-mêmes. C'est ce qui m'a beaucoup plus poussé de voir comment est-ce que je peux contribuer dans le changement de la mentalité de la jeunesse burundaise. Et alors, en partant de ça, vous arrivez aujourd'hui, vous créez Boujahab, dans la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et pourquoi Boujahab? Alors, Boujahab, pourquoi Boujahab? C'est quelque chose de très intéressant. Alors, Boujahab, c'est comme même l'État dit, Bujumbura, c'est le capital économique du Burundi et c'est là où il y a l'économie, c'est là où l'argent se génère, c'est là où les idées entrepreneuriales se génèrent. Alors, Boujahab, c'est-à-dire qu'on est dans le centre du capital économique et c'est un hub où tout est concentré. Si on parle de mon hub en anglais, c'est-à-dire que c'est une concentration. Et Boujahab, c'est-à-dire qu'on essaie de concentrer toutes les idées entrepreneuriales et innovations à Bujumbura et le concentrer ici où l'économie se fait. Et comment vous arrivez, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de cette concentration-là. Comment vous arrivez à concentrer ces forces? Qui sont les membres de Boujahab? Comment vous faites pour réunir toute cette force, pour le mettre ensemble et faire quelque chose? Alors, première chose que j'ai fait dans la construction de Boujahab, tenant compte de l'expérience de l'étranger, retourner au pays et voir qu'il y a beaucoup de vide, surtout dans l'aspect autonomisation des jeunes. J'ai aussi préféré de travailler avec une équipe qui est vraiment diverse. C'est pourquoi dans mon équipe, nous sommes une équipe de 7 personnes, mais il y a au moins 5 nationalités. Voilà. Donc, ce qui veut dire nous avons des Burundais, nous avons des Congolais, nous avons des Ougandais, nous avons des Kenyans et on travaille aussi avec des Éthiopiens. C'est toute l'East African Community que vous avez. C'est presque toute l'East African Community et l'idée c'est d'amener la diversité.
la diversité d'expériences différentes pour que ça nous donne pas seulement l'expérience locale, mais ça nous donne l'expérience internationale pour que l'entrepreneuriat ou l'innovation que les jeunes vont créer ça va pas seulement se concentrer ou se focaliser au Burundi, mais ça doit aussi se focaliser dans le marché international. Merci. Parlez-nous un peu du vif d'entrer dans le fond du Boujahab. Comment aidez-vous les jeunes entrepreneurs ici dans Boujahab? Alors, Boujahab, comme je dis, c'est une structure d'accompagnement, c'est un Sahel, structure d'accompagnement aux innovateurs et entrepreneurs. Et nous travaillons avec des jeunes, bien sûr, des jeunes et des femmes. Et ce que nous faisons, c'est 4 choses très principales. Première chose, c'est des programmes éducatifs. Nous avons des programmes éducatifs, premièrement parce que nous savons que l'entrepreneuriat ne peut pas exister sans la formation. Il faut d'abord s'informer, se former et puis comprendre ce que tu dois faire. Et c'est pourquoi nous avons des programmes éducatifs. Donc, programmes de formation, nous donnons des formations dans plusieurs sujets entrepreneurial et numériques. Parce qu'il y a l'aspect technologie que nous mettons vraiment l'accent sur la technologie. Et puis, deuxième chose, c'est l'accompagnement, qui est l'aide directe aux entreprises. Et notre processus d'accompagnement est construit par un processus le plus récent, qui est le Human Centered Design, qui a beaucoup de critical thinking et design thinking pour résoudre des problèmes réels qui existent dans le marché. Et nous avons deux sortes d'accompagnement. Nous avons l'incubation et l'accélération. Première chose, l'incubation, c'est pour les startups. Les gens qui viennent avec des idées, qui disent « Oh, moi j'ai une idée, je vais travailler sur quelque chose », là on fait l'incubation. Donc, c'est-à-dire que c'est commencer avec l'idée pour arriver à cette idée à un niveau de prototype ou à un niveau où un produit potentiel. Et tout jeune qui vient avec une idée que vous acceptez, il y a des termes que vous mettez en place pour que un jeune qui vient avec une idée puisse être membre et bénéficier de votre service ou de votre formation? Alors, pour tous les processus, l'incubation et l'accélération, première moyen d'entrer dans nos programmes, c'est bien sûr quand nous avons des programmes. Nous avons nos propres programmes d'accompagnement pour les jeunes et pour les femmes. Nous avons des programmes comme Digital Ladies, qui est seulement pour les femmes, ou bien le Women Entrepreneurs, ou bien Women Entrepreneurs SACO, Cercle des femmes entrepreneurs, qui est seulement pour les femmes entrepreneurs. Donc, ce sont des processus. Maintenant, on fait l'accompagnement des femmes dans ce programme. Et puis, pour les jeunes en général, nous avons un programme, le Business Design Incubation, qu'on fait au moins 2 fois chaque année. Pour ceux qui ne comprennent pas le Business Design Incubation, vous le faites comment? C'est quoi? Alors, le Business Design Incubation, on travaille avec les jeunes. C'est-à-dire que ce sont des programmes maintenant d'accompagnement et d'incubation des jeunes qui ont ces idées. Comme tu as demandé, quelles sont les sortes ou bien c'est quelle forme on utilise pour accueillir des jeunes. Donc, il y a des jeunes qui entrent dans tous ces programmes, parce que pour tous ces programmes, on lance des applications et puis les gens font des applications et puis on sélectionne les idées qui montrent vraiment un potentiel de croissance. Et puis, deuxièmement, c'est maintenant le jeune qui vient directement sans de programme, qui disent « Ok, moi j'ai une idée, mais je veux que vous m'aidiez à développer cette idée ». Là, maintenant, nous avons d'autres termes. Maintenant, il s'agit de incubation agreements. On fait des agreements sur le processus d'accompagnement et le mode de paiement, parce que, bien sûr, il faut aussi voir que c'est aussi important que le hub survive avec tous les dépenses qui sont en jeu. Vous avez déjà le personnel qui est là. Exact. Vous avez des équipements qui doivent être entretenus et tout ce genre de choses. Alors, ce qu'on fait, on a plusieurs formes de paiement, bien sûr, parce qu'on comprend que les entrepreneurs, si quelqu'un qui vient avec une idée, tu ne vas pas directement lui dire payer 200 000, payer 300 000, payer 1 million, 2 millions, non. Alors, ce qu'on fait, on travaille dans un processus de equity. Okay? On travaille avec un processus de equity. Donc, ce qui veut dire que ce sont des paiements qui seront faits à long terme. Donc, nous, on te prépare pour le business et puis, dès que ton business est lancé et tu as quelque chose, il y a maintenant un système de récompensation des services de Boujahab. Aujourd'hui, y a-t-il un outil qui permette aux entrepreneurs burundis, ici dans Boujahab, de s'auto-former? Est-ce que vous avez des outils que vous donnez alors dans ces différents programmes? Il y a des stratégies qui permettent aux jeunes de s'auto-former dans le secteur dans lequel ils veulent se lancer? Exact.
Pour les outils, nous travaillons déjà en partenariat avec plusieurs sociétés locales et internationales. Notamment, nous travaillons avec Google dans un programme de... nous avions travaillé avec Centum Learning dans un programme de Google, Digital Skills for Africa, qui donne des outils très importants dans le marketing numérique. Et puis, nous travaillons avec Techstars aussi, qui est basé aux États-Unis, qui donne aussi des contenus différents et des outils d'auto-formation sur l'aspect entrepreneuriat numérique surtout. Et puis, nous travaillons aussi avec SeedSpot, qui est aussi un accélérateur au niveau des États-Unis, qui donne aussi des outils différents. Et bien sûr, nous aussi au niveau local, nous avons déjà préparé des outils et nous avons de différents liens qu'on donne de temps en temps et nous avons de différents workshops qu'on fait juste pour l'auto-formation et pour que les jeunes continuent d'acquérir plus de notions sur leur domaine d'études. Et depuis que vous avez lancé le programme et différents programmes dans lesquels vous travaillez, quel est le feedback vis-à-vis des jeunes entrepreneurs ici au Burundi? Alors, s'il s'agit de feedback, nous avons déjà travaillé avec plus de 30 000 jeunes depuis 2018. Et puis, le feedback, premier feedback, quand nous avons commencé à travailler, bien sûr, ce n'était pas Boudjahab. On a commencé à travailler comme Isoko. Et puis, on a travaillé avec Centum Learning dans un programme de Digital Skills for Africa, où nous avons formé plus de 28 000 jeunes sur l'aspect entrepreneuriat. Et tous ces 28 000 étaient des Burundais? C'était des Burundais. Dans toutes les universités, nous avons touché toutes les universités au niveau national. Alors, avec toutes ces formations que nous avons faites, le premier feedback était OK, oui, on voit qu'il y a des opportunités dans l'entrepreneuriat numérique, mais qui peut nous aider maintenant de créer toutes ces opportunités, de créer toutes ces plateformes ou toutes ces idées, mettre toutes ces idées maintenant le mettre en pratique, okay, pour lancer peut-être des entreprises. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui nous a poussé à créer le Boudjahab. Parce que les gens ont dit, oh, c'est une bonne matière, on est exposé dans beaucoup de choses, en innovation, mais on n'a pas un hub, on n'a pas un espace qui peut nous aider, qui peut nous accompagner, qui peut nous améliorer ou à créer toutes ces plateformes, ces entreprises. Et c'est pourquoi ça, c'était le feedback qui nous a poussé à créer le Boudjahab. Et puis, quand nous avons créé le Boudjahab maintenant, le feedback, c'est vraiment top. Donc, tout le monde dit que, wow, voilà un espace où on peut travailler avec les gens qui comprennent l'aspect numérique, qui comprennent l'entrepreneuriat évolutif, et puis avec des mécanismes vraiment très récents et mis à jour, avec un processus d'accompagnement très récent et aussi très efficace. Voilà. Alors, le feedback est vraiment... beaucoup de gens apprécient, surtout les jeunes, beaucoup de jeunes apprécient beaucoup. Tous les jeunes qui ont passé dans notre processus, tous les jeunes qui ont passé dans le hub, notamment Delphin, Casa Delphin, ouais, j'ai vu aussi votre interview avec lui, c'est parmi les gens qui ont passé dans notre processus. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont toujours en phase. Peut-être on espère qu'ils vont aussi arriver à la phase de Delphin et de se développer et générer des innovations maintenant qui peuvent vraiment transformer notre pays. Merci beaucoup David Abia. Aujourd'hui, je trouve que vous avez déjà un long parcours. Vous avez déjà apporté quelque chose à l'édifice du domaine de l'entrepreneuriat au Burundi. Selon vous, quel est le danger qui guette un jeune entrepreneur aujourd'hui qui ne se forme pas? Alors, premier danger est que si tu ne te formes pas, il y a tendance, et je le dis toujours à tous les jeunes qu'on travaille avec, je le dis toujours, si ton business ne peut pas évoluer, si toi-même tu ne grandis pas, c'est-à-dire que ton business ne peut pas grandir. Parce que le monde est très dynamique aujourd'hui et le monde change vite. Il y a beaucoup de changements que si tu n'es pas vraiment informé de tous les changements, des stratégies, des procédures, des customer discovery, si tu n'es pas vraiment connecté à la réalité du temps, c'est-à-dire que tu vas te perdre. Et quand tu te perds, ton business va perdre sa valeur. Alors, c'est très important de vraiment s'auto-former, de rester vraiment à jour. Je dis ça toujours,
Même le système qu'on utilise des téléphones ou des ordinateurs, il faut toujours faire des mises à jour. Alors, si toi, tu es un entrepreneur et tu ne fais pas une mise à jour, c'est-à-dire que ça va affecter ton business. Et puis, quand ça affecte ton business, c'est-à-dire que ton business ne va plus répondre aux besoins des consommateurs. Et puis, quand ça arrive, c'est-à-dire que ton business est déjà en danger. Merci beaucoup pour ce clin d'œil, David. Pour vous qui êtes souvent avec les entrepreneurs entre l'idée et le capital, qu'est-ce qui compte beaucoup? Alors, pour moi, l'idée, c'est le capital. Parce que première chose, c'est l'idée. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont te dire « Oh, nous, on n'a pas commencé parce que je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas de ça pour commencer. » Mais pour moi, je dis que l'idée, c'est le capital. Parce que quand tu as l'idée, c'est-à-dire que tu sais ce que tu cherches et puis tu vas arriver à ce que tu cherches d'une façon ou une autre. Parce que première chose, c'est l'idée. Je pense que son Excellence, le Président, l'a dit durant Youth Impulse 2022, où il a dit que beaucoup de gens pensent que si on te donne 100 millions, tu vas automatiquement devenir riche. Mais on peut te donner de l'argent, mais quand tu n'as pas quelque chose à faire avec cet argent, tu vas l'utiliser, tu vas gaspiller ça et puis dans peu de temps, tu vas retourner au tapis. Alors, l'idée, c'est vraiment l'essentiel. C'est le premier pas, et c'est ce que j'insiste toujours, l'idée, c'est l'argent. L'idée vaut mieux que l'or. Dès que tu as l'idée de résoudre un problème qui existe. Ça va. Alors, vous avez déjà parcouru tout ça. Aujourd'hui, selon vous, avec le parcours déjà fait, quel est le plus grand défi des jeunes entrepreneurs ici au Burundi? Voilà. Alors, première chose, commence par l'information. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas informés. Ne sont pas informés dans beaucoup de choses. Premièrement, sur l'entrepreneuriat. Deuxièmement, sur comment ils doivent travailler. Il y a beaucoup de gammes d'informations que les jeunes n'ont pas. Et premièrement, peut-être c'est leur faute, peut-être c'est la faute des structures qui existent, mais je pense que accès à l'information, c'est quelque chose qui est gratuit aujourd'hui. Il y a toutes les plateformes qui donnent les informations gratuites. Alors, il y a le problème d'information. Les jeunes ne s'informent pas. Et puis, deuxième chose, il y a l'aspect des compétences. Compétences. Quand je parle de compétences, c'est premièrement pour les entrepreneurs et aussi pour les travailleurs. Beaucoup de jeunes... Le main-d'œuvre. Oui, le main-d'œuvre, merci. Beaucoup de jeunes disent que, oh, il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas de l'emploi. Mais quand tu parles avec les entrepreneurs, ils vont te dire qu'on n'a pas de gens pour travailler avec nous. Donc, ce qui veut dire qu'il y a ce problème de skills. Ouais, des skills vraiment nécessaires pour le travail. Alors là, on risque d'attaquer les universités qui forment. Bon, Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Les jeunes sont formés d'être purement théoriques, avec des choses purement théoriques, sans pratique. Et puis, les jeunes eux-mêmes ne prennent pas vraiment l'initiative d'essayer de pratiquer ce qu'ils ont appris ou de continuer de mettre à jour. Si vous regardez par exemple le syllabus que nous utilisons aujourd'hui, ça date de quelle année? Est-ce que, ouais, il y a les universités aujourd'hui qui utilisent toujours Pentium 3, Pentium 4 pour les cours d'informatique. Ouais, ce sont des choses qui sont déjà passées. Alors, l'aspect compétence du travail, ouais, c'est quelque chose qui manque. Ça, c'est vraiment un défi. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de voir comment... Et c'est pour les institutions, mais aussi pour les jeunes eux-mêmes. Voilà, parce que c'est une chose d'apprendre et une autre chose de faire des recherches et puis de pratiquer toi-même. Alors, M. David Abia, qu'est-ce qu'il faut chez un jeune entrepreneur pour qu'il puisse apprendre par lui-même? Parce que des fois, on peut avoir besoin d'une chose et ne pas être conscient ou consciente qu'on a besoin de cette chose-là. Qu'est-ce qu'il faut chez un entrepreneur pour qu'il prenne conscience qu'il a besoin de se former? Alors, je pense qu'il y a des façons. Il y a des façons. En anglais, on dit « learning the hard way ». Voilà. Ce qui veut dire qu'après qu'il a échoué, c'est là où il verra que « ok, j'ai échoué parce que je ne me suis pas informé ». Ouais. Ça, c'est quelque chose qui pousse les jeunes surtout à s'informer. Mais deuxième chose, c'est la personnalité. Et c'est l'information. Je pense que c'est aussi, ça entre beaucoup plus dans the task, c'est le besoin d'apprendre.
chez le jeune lui-même. Ouais? Il y a cet aspect de besoin d'apprendre chez les jeunes. Et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment. Ça, ce sont des choses que l'État ne peut pas contrôler, les institutions ne peuvent pas contrôler. Ça, ce sont vraiment des choses internes. C'est un jeune qui décide, OK, moi je travaille, je sais ce que je fais, et puis il faut que je m'informe à ce que je fais. Mais deuxième façon, c'est learning the hard way. Je travaille, j'échoue, et puis là maintenant je vois, ah, j'ai échoué parce que je ne me suis pas informé. Alors c'est là où il commence à s'informer. Merci beaucoup David. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et followers de PAM Channel TV. J'espère que vous êtes en train de suivre une très belle émission avec David Abia. Pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes femmes entrepreneurs aussi, l'autonomisation de la femme, c'est très important. Alors nous passons dans la deuxième partie de notre émission, Fire Questions. Bienvenue. Alors, Abia David, nous allons passer dans la deuxième partie de notre émission, c'est Fire Questions. Fire Questions, on vous pose une question et vous nous répondez sans trop expliquer. Ok. Et la première question, ce sera, quel est votre plus grand souhait pour l'Afrique? L'indépendance. Je souhaiterais que l'Afrique devienne vraiment indépendante, économiquement, surtout. Merci. Si vous étiez un conseiller au ministère de la Jeunesse, que serait votre apport pour l'émergence de l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes? C'est établir des politiques nationales pour l'accompagnement des jeunes. Parce que ces politiques n'existent pas, donc il faut vraiment créer des politiques nationales sur l'aspect accompagnement des jeunes. Merci. Que pensez-vous du salariat chez un jeune passionné par l'entrepreneuriat? Je pense que c'est bon pour des étapes. Parce que parfois, pour commencer, il faut ces ressources financières. Alors, tu peux travailler quelque part, avoir du salaire, investir. Et après avoir investi, après X temps, tu te fixes le temps de quitter le salariat pour devenir entrepreneur. Merci beaucoup Abia David pour cette émission. Vous venez de nous faire une très belle émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, fidèles téléspectateurs de PAM Channel TV. J'espère que vous gagnez beaucoup à partir de cette émission, que vous soyez passionné de l'entrepreneuriat, jeune ou femme. C'était une très belle émission pour vous. Restez branchés. Retrouvons-nous la semaine prochaine dans une autre émission de Smart Mind sur PAM Channel TV.